Les gars là, je les chassé. Gbagbo dit, laisse-les comme ça. Bon, évitons un bain de sang. Voilà Gbagbo, voilà comment il est. C'est qu'il a les armes pour les chasser. Puis son chef, son bon petit dit, moi-même, il prend cette mission-là, il vient faire ça pour toi. Puis il dit, laisse-les là-bas. Si vous ne connaissez pas, vous avez dit que vous ne connaissez pas Gbagbo. Nous qui avons côtoyé Gbagbo là, on sait que Gbagbo, c'est pas un tueur. Parce que nous, on sait que Gbagbo, c'est pas un tueur. Il y a des missions que nous, on s'en va faire, puis ça arrive dans... Parce que le Gbagbo a ce qu'on appelle il appelle son chef d'état-major militaire. Il y a un cabinet militaire. Gbagbo, il y a son cabinet militaire qui gère toutes les opérations de l'armée. C'est-à-dire que si une opération de l'armée n'est pas validée par le cabinet militaire, vous ne pouvez pas les faire. Du président Laurent Gbagbo. Gbagbo a son cabinet militaire. Donc, les missions, là, ça vient. Ça on met tampon dessus, valider. Gbagbo ne valide pas. Abobo, il ne valide pas. Fait sortir les moitiés, il ne valide pas. 90% des missions qu'on devait effectuer, là, Gbagbo n'a pas validé pendant la crise. Et répète, 90% des missions qu'on devait exécuter, Gbagbo n'a pas validé. Faites votre demande, ceux qui veulent monter, faites votre demande. Donc, Gbagbo, c'est un homme de paix. Voilà, Gbagbo, Ouattara est petit dans son affaire. Voilà. Ouattara est petit dans son affaire. Chubabi, tu veux quoi? Chubabi. Ouais. Tu montes sur mon live, il faut me saluer. Il a dit bonjour, tout à l'heure. Bonjour qui? Bonjour qui? Bonjour mon frère, commandant. Bonjour mon grand frère. Toi, tu es plus âgé que moi. Chubabi, c'est bien, tu es vilain, tu es vieux. Toi, tu n'es pas vieux, toi, tu es un enfant. Et toi, tu as 50 ans. Moi, j'ai 48 ans. Tu as vu, non? Moi, j'ai 50 ans. Je peux te dire que c'est bien, tu es vilain, tu es vieux. Moi, je suis né 76. 12 décembre 1976. Il y a 50 ans. Je t'écoute parler maintenant. En tout cas, ça va? Ouais, papi, ça va. Pas de joie. Hein? Ouais. Moi, j'aime qu'on parle de politique, là, on va se dire la vérité. J'ai une question. Gbagboïs? Bien sûr, à 100%. Et Gbagbo a rendu sa démission politique, là. Quelle est la suite maintenant si Gbagbo ne se présente plus? Parce que c'est l'idéologie gbagboïste que tu as, ou bien, parce que ça veut dire après Gbagbo, qui tu vas suivre? Puisque Gbagbo nous dit qu'il rend sa démission, il n'est plus dans la politique. Quelle est la suite maintenant? Gbagbo rend sa démission, n'est plus dans la politique. Mais c'est son corps qui n'est plus dans la politique, mais c'est son esprit qui n'est plus dans la politique. Mais vous avez fait la différence. Hein? Vous avez fait la différence. Non, mais son esprit est toujours dans la politique. Son corps n'est plus. Son corps, c'est son corps qu'on veut qu'il soit président. Son corps n'est plus son esprit là. Maintenant, quel est le candidat que tu veux? C'est toi, tu vas venir avec son esprit là, te présenter. Ou bien qui tu vois? Non, mais comme tu as dit là. Gbagbo, ok, comme tu as dit là, Gbagbo n'est plus son corps. Qui tu vois maintenant susciter Gbagbo sur le plan politique, corporellement? Peut-être c'est toi, mais tu vas venir avec son idéologie, ou bien c'est qui tu vois dans le PPAC? Champion, c'est une bonne question que tu as posée. Mais toi, en quoi ça te concerne? En quoi toi, ça te concerne? Je suis ivoirien. Ça me concerne en tant qu'un ivoirien, c'est pas mon pays. Non, mon pays, non. Non, tu es aidé. Occupe-toi de la chose du aidé du papier. Mais c'est aidé. Quand tu vas être président là, mais si tu es président, tu sais que tu ne peux pas répondre à mes questions. Je dis mes questions, vous ne pouvez pas répondre. Mais si tu es président, tu n'es pas président. Chubabi, il y a des réponses. C'est celui qui est le président Laurent Gbagbo va déléguer pour être son successeur là. Celui on va suivre. Merci. Même si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, toi, tu succèdes, Chubabi, il y a te suivre. Parce que moi, c'est un militaire. Je me fie aux ordres qu'il reçoit. Voilà, il n'y a pas de discours dedans. Si Gbagbo dit c'est Chupapi, nous on te suit. Parce que nous on suit Gbagbo bêtement. Voilà. Je sais pourquoi cette question est venue. Il t'a répondu, non? Il t'a répondu, non? Oui, tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Moi ici, je suis un Gbagbo bête. Ici, un Gbagbo taré. Si Gbagbo dit c'est Chupapi, je suis, j'ai mal. C'est différent de PPACI. Le Gbagboïsme est différent de PPACI. C'est la même chose là. Mais qui dit PPACI dit Gbagbo Laurent? Il n'y a pas PPACI, c'est Gbagbo Laurent. Je ne sais pas. Si chez vous là-bas, il y a RDS. S'ils ont mis une femme Djoula à la tête du PPACI, à nous aller, non? Chupapi, tu es méchant, hein?
Moi, tu peux dire, Djoula, c'est pas Oh ivoirien. là là, mais lui. Mais c'est pas moi Maman, qui dis, attends. c'est vous. Je vais te Non, montrer la non, vidéo. non, Je vais te Chupapi, montrer la non. vidéo de tes frères Chupapi, PPACI. non, Chupapi. Même si dans. Chupapi. Je vais te Djoula, c'est montrer pas la ivoirien. vidéo de ton Attends, frère non, PPACI. Chupapi, non. Non, moi, je suis pas eux. De J'ai pas les Oximo pensées. PPACI. Non, moi, j'ai pas. Oximo Moi, PPACI. j'ai vu un ciment supporter Égypte contre. C'est ce que j'ai dit. Écoute-moi. On va Chupapi, répondre les questions. Chupapi, écoute-moi, Chupapi. Moi, j'ai vu Oximo faire une vidéo où il supporte Égypte contre Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas comme lui. C'est pas si tu comprends. Moi, j'ai vu la vidéo de Oximo où il supporte Côte d'Ivoire, il supporte Égypte, puis il laisse son pays. Moi, je suis pas Oximo. Moi, je suis pas arrivé à ce niveau de folie là. C'est pas si tu comprends. Je suis pas encore arrivé à ce niveau de pour laisser mon pays, pour aller supporter un autre pays. C'est pas encore. Maintenant, quand il dit, même si Gbagbo dit aujourd'hui là, c'est Nadi Bamba qui est candidat de PPACI champion, j'ai deux choix. Soit je m'aligne, soit il quitte derrière, sans faire discours, sans parler, ni murmurer. C'est son parti, c'est lui qui gère. Si je suis pas d'accord, je m'écarte. Moi, je ne sais pas comme ça. Non, c'est ça. Au moins, la question est répondue parce que Oui, je voudrais, émotion, je voudrais parler. beaucoup de gens ici, leur problème là, c'est Djoula. C'est pourquoi j'ai posé la question. Donc, c'est Non, bienvenu. Jobapi. Merci. Non, La réponse est enregistrée. Jobapi. Tu dis si ça te plaît pas, tu laisses. Si ça te plaît, tu vas. Il a dépassé ce stade, il n'a qu'à arrêter. Jobapi, maman, Je attends, n'arrête pas. Il y a un Jobapi. PPACI Oximo qui est dedans. Il va arrêter pourquoi? Pourquoi il y a des Donc, toi, gens tu as qui ont dépassé le soutenu stade. l'Égypte. Tu penses Mais que c'est pour PPACI? Jobapi, va doucement. Il y a des Djoula, Oximo, il a Va le droit de doucement. supporter qui il veut. Voilà. Va Mais on doucement. n'en est pas là. Je n'ai pas Jobapi. parlé des Côte d'Ivoire. Il dit que les Djoula, il dit les Djoula pour ne pas prendre pays là. Il n'a pas dit que Égypte, Côte d'Ivoire. Il ne parle pas de Bon, ça. Jobapi, Il n'est pas moi. Djoula. Arrête ça. Arrêtez Jobapi, de ramener, maman, venir sur nos panels. Maman, attends. Maman, calme-toi. C'est un panel ivoirien, non? Moi, je pose toutes les questions. Il m'appelle Chupapi. C'est que les jeunes, dans je pose comme question. Chubapi, tu m'entends? Oui. Tu es venu sur le panel, je t'ai donné la parole en te respectant. Non, ça m'a plu, hein? Tranquille, Maman, tranquille. Ok, donc si tu finis de parler, tu te mets en pause, la maman va prendre la Fais mon parole. micro, voilà. Et puis elle va te Donc, Dieu répondre merci. tranquillement. Voilà, maman, vous avez la parole. Les réponses que tu m'as données, c'est déjà Merci bon. beaucoup. Merci. Oui, je tenais à préciser une chose, parce que c'est ce problème d'incompréhension que les gens ont utilisé avant avec le colon, et puis ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête ça. Voilà, il faut qu'on arrête ça. Bonjour à tous, bonjour mon général. Pardonnez, je finis. Hein. Il faut qu'on arrête ça. Et puis, je voudrais dire ici, quand la question que le camarade, enfin le monsieur a posé là, j'ai trouvé la... Hein, comment? Parce que il est beaucoup distrait. Quelqu'un qui est distrait là, tu es sûr qu'il peut gérer une nation. Non. On manque intéressé parce que c'est parce qu'il est dans la Gbagbo est dans la vérité qu'il est tout là, Gbagbo. Et puis, Ouais. c'est un cas noble, ça quoi ça. Sinon, Ouais, je voudrais, voilà. Moi, je voudrais dire ceci. Les gens viennent avec des dégueulasses, des questions dégueulasses. Gbagbo est distrait, c'est si ton panel, donc c'est pas moi qui Je trouve ça quand même, je trouve ça aberrant. Et puis, Ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, fermez vos micros. C'est maman voilà, Élise, fermez vos maman micros Élise s'il qui vous a plaît, la finir parole. rapidement. Fermez Voilà. vos micros, on va parler à Je tout le voudrais monde, s'il vous demander plaît. à Fermez vos certains micros. Ivoiriens d'arrêter de se moquer de leurs propres frères ivoiriens. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent ivoirien, qui se sent vraiment un fils de la Côte d'Ivoire, la personne a le droit de soutenir qui veut, mais ne venez pas sur les panels pour amener des débats dégueulasses. Parce que on n'est plus à ce stade-là. Beaucoup de gens, que ce soit du nord, de l'ouest, du centre et tout ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont trahi le peuple ivoirien. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de continuer le combat. Voilà. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme sadique, un homme sanguinaire. Voilà. Il nous a toujours donné la liberté de la parole. Et là, cette liberté-là, nous l'avons, depuis qu'il n'est pas là au pouvoir, on l'a perdu dans notre Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a eu beaucoup de gens même qui ont coupé les tendons des Ivoiriens, qui s'en ont vanté sur tous les plateaux de télé, tous les réseaux sociaux. Et on n'a rien dit, la vie a continué. J'aimerais que les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui viennent se pavaner sur les panels d'autres Ivoiriens, qu'ils arrêtent. Parce que Oximo dont il parle, Oximo a le droit. Même il y a des gens même, il y a des Ivoiriens, certains Ivoiriens même, que ce soit Djoula ou nord ou sud, l'ouest, il y a d'autres qui ont soutenu. Il y a d'autres même qui ont soutenu même les Égyptiens, même les Burkinabés et tout ça. Donc il n'a qu'à aller compter les gens là. Qu'est-ce que ça signifie de venir comme ça? Oui, parce que Oximo a fait ceci.
Oximo, il a le droit, en ce moment, au point où on en est là, en Côte d'Ivoire, là, où nous sommes totalement dépendants, et puis le président Laurent Gbagbo est en train de se battre pour qu'on retrouve notre souveraineté. Parce qu'on n'a pas la souveraineté, on n'a pas la liberté de la parole. Beaucoup d'Ivoiriens dorment dans les cimetières, dans les rues. Beaucoup ont été déguerpis. C'est ça le problème en ce moment. Sinon, qu'on parle d'un match ou bien d'un truc, on n'a même pas le cœur à ça. Si quelqu'un a envie de soutenir même un autre pays, où est le problème? Ça, là, les gens vont venir ici pour poser des questions à Bobby pour ça. Vous pensez que c'est sur ça nous sommes là? Oui, si c'est une Djoula, il y a les Katina Kone qui se battent pour notre pays. Il y a beaucoup de nos parents Djoula qui se battent aussi pour la liberté de la parole, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la vraie démocratie. Donc, ne venez pas ici pour nous mouiller pour nous mouiller le visage, cracher sur nous. Je vous remercie. Ok, je donne la parole à... 30 secondes, 30 secondes motion. Oui, je suis pas vas-y. Ok. Madame disait tout à l'heure qu'il y a des Ivoiriens qui dorment dans les cimetières, tout ça. J'aimerais qu'elle me dise maintenant, à l'instant là, dans quel cimetière un Ivoirien dort? Dès qu'elle me dit, moi je ferme tous mes comptes, je ferme mon micro. D'accord, je suis pas bien. Non, je suis pas bien. Je suis pas bien. C'est un qui doit répondre, faut pas venir verser des trucs de mensonge ici. D'accord, je suis pas bien. Moi, je fais une motion à Je suis pas bien. Elle est en train de mentir la femme là. Je suis pas bien. Quand tu vas sur ton... Je suis pas bien. Sur ton panel là, je vois que tu m'as jamais fait du désordre là-bas. Tu te fais monter par un Ivoirien. Moi, j'aime la contradiction. Donc, si tu as fini de parler, permets que les gens tu as posé une question, laisse la dame te répondre. Et puis, j'aimerais que tu sois un peu courtois envers nos mamans. Parce que tu es une femme à la maison. Puis, tu es issu d'une mère, tu es une mère. Donc, j'aimerais que sur mon panel, que tu respectes les dames qui sont sur le panel là. C'est tout ce que tu dis. Courtoisie. Tout ce que je te dis. Envers les dames. Si c'est les hommes, on va s'affronter verbalement. Mais les mamans là, il faut être très courtois envers ces mamans qui sont sur le terrain. Merci. Maman, vous avez la parole. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si le frère là, il vient d'arriver. Non, maman, c'est pas à toi il s'adressait. Il y a une maman, c'est Afrique, quoi. Il y a une maman qui parlait là. Je m'appelle, tu t'adresses à... Oui, voilà, non, il parlait de déguerpissement. J'ai dit peut-être qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire quand il y a eu le déguerpissement, quand il y a eu des gens même, les marchés cassés à Bobo, les garages et tout ça, les gens, beaucoup de gens même qui étaient dans les cimetières. Et je pense qu'il n'était pas là. Peut-être qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire bien. Maman, il faut lui dire cimetière de Williamsville. C'est là-bas, il dorment. Il faut lui dire ça. Voilà. Donc, on va pas trop, comme il vient d'arriver peut-être en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien certes, mais il vient peut-être d'arriver en Côte d'Ivoire. Choubabi, tu n'as pas vu des vidéos où il y avait des Ivoiriens dans le cimetière, tu n'as pas vu. Voilà. Je pose la question, tu n'as pas vu. Choubabi, il y a fait une vidéo même là-dessus. Les photos circulaient partout sur Facebook ici. Pourquoi tu as des mauvaises foi comme ça? Pourquoi tu as des mauvaises foi? Vous êtes des Ivoiriens qui disent cimetière. C'est des cimetières là maintenant. Mais c'est ça qu'il vient de te dire là. C'est ça qu'il vient de te dire là. Je ne sais pas si tu confonds les cimetières ou tes toilettes à la maison, mais on te parle des cimetières. Maman, attends. Choubabi, ce que tu fais, tu as de mauvaise foi. Parce que nous tous, on a vu les images ici. Nous tous, on a vu les photos ici. Même moi-même, j'ai communiqué là-dessus. Et là, tu vois, je dis que non, il y a un truc comme ça. J'ai sorti ça de nulle part et je dis ça comme ça. On a vu les photos ici, on a vu les images. Pourquoi venir mentir sur ça encore? Vous ne pouvez même pas dire le cimetière. Mais je viens de te dire. Ok, motion, mon frère. S'il vous plaît, fermez vos micros. Choupapi, tu ne vas pas venir changer l'ordre de mon panel. C'est pas une histoire. Merci beaucoup. Voilà, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas venu pour toucher de ça avec toi. Je te répète, ta ligne, tu as montré sur mon panel le thème du jour là. Il a dit que Gbagbo a échoué parce que le président Laurent Gbagbo veut adresser un discours direct avec Draman. C'est ça qui est l'ordre du jour. Si tu veux après ça là, toi et moi on s'appeler et puis on débat si à faire des cimetières là. Voilà. On va s'appeler, puis on va débattre si à faire des cimetières. Ok, donc, Choupapi, maman Afrique. Tu as la parole. Ça va descendre sur toi. Maman Afrique, vous avez la parole. Ok. Moi, bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je vais demander à Choupapi, son problème là, c'est lequel? Quand il vient demander, c'est Gbagbo dit qu'il quitte la reine politique, quoi. Son problème, il ne fait pas partie du PPACI. Maintenant, son problème là, c'est lequel? Il n'a qu'à pas demander pour le RDR. Il fait partie du RDR, non? Il n'a qu'à aller demander au RDR. Maintenant, il va venir poser la question à commandant Bobby, pourquoi? Dans quel intérêt? Son intérêt là, c'est quoi? Ou bien vous venez tirer la bouche des gens pour pouvoir aller faire vos grains là, quoi. Ils n'ont plus d'arguments, donc ils viennent tirer la bouche des gens pour aller faire les grains. Donc, il n'a qu'à se taire, il n'a qu'à pas dire demander au RDR. Le programme là, c'est quoi en 2026 là? C'est quoi ils nous proposent? À part tuer nos parents, casser la maison des gens, c'est quoi ils nous proposent en 2026? Il n'a qu'à parler de ça. Faut pas, il va venir demander si Gbagbo qui a la politique, qui va prendre, qui va pas prendre, qui va prendre, c'est pas son problème. Il n'a qu'à se taire. On n'a pas besoin d'RDR sur nos panels. Commandant Bobby, c'est le genre de personnes là. Faut plus les accepter.
Parce que ces Ivoiriens qui ont trahi la nation, là, c'est qui va les arriver après, là. Ah, eux-mêmes, ils vont assumer. Parce qu'après, la Côte d'Ivoire nouveau, là, vous allez assumer. Comme vous êtes vieux et puis vous ne voulez pas réfléchir, là. Nous, les enfants, on va réfléchir à votre place. Vous allez assumer. Que ce soit femme comme garçon, on va pas avoir pitié. Il n'aura plus de rédemption pour les traites dans ce pays. Tant qu'on ne fait pas ça, là, on ne va pas se libérer des traites dans ce pays. C'est ce qu'on va faire. Vous, là, vous allez assumer plus tard, quand le pouvoir va changer. Aujourd'hui, là, vous êtes fort, non? Mais un jour, il fera jour sur la Côte d'Ivoire. Et vous allez assumer vos actes. Tout ce que vous avez commis comme crime, comme barbarie dans ce pays-là, vous allez assumer ça. Parce que celui qui supporte un rebelle est un rebelle. Donc toi là, tu es un rebelle. Donc c'est tout ce que je voulais lui dire. Je l'ai fait descendre du pape. Non, faut le faire monter. Faut le faire monter. C'est pas, si tu veux. Tu as bien fait de jeter son corps. C'est pas le débat. Faut pas, il va venir changer le débat. Moi, je fais ce live pour que les gens arrêtent de dire Gbagbo a échoué. Celui qui a, voilà, c'est ça, dans ce contexte-là, nous sommes. Voilà, parce que le président Laurent Gbagbo, voilà, il est dans un contexte de discuter avec le président Laurent, d'un drame pour libérer les prisonniers politiques. Moi, tout à l'heure, je mets une photo de mon cadet. Je ne sais pas si je peux avoir la photo. Vous allez voir. Papi, il faut arrêter de spammer, s'il te plaît. Il fait quoi? Il veut couper le live. Il entend de spammer, il envoie le même message depuis, il envoie le même message. Arrête de spammer. En fait, moi, je te dis que là, je ne définis pas la sagesse, Choupapi. Ce que tu fais, c'est méchant. Tu as tout le temps de mauvaise foi quand tu montes sur les panels. Tout le temps, t'es vieux et t'es pas consciencieux. Avec la barbe que tu as là, jamais un jour tu vas te poser pour réfléchir à toi-même ta vie, à pas dénigrer le président Laurent Gbagbo. À pas dénigrer le président. Si tout de suite on te demande, Draman, il a fait quelle action historique qui est restée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu vas pas dire. Tu vas pas dire. Puisque toute votre politique en ce moment-là, c'est Laurent Gbagbo. Pendant les élections, vous avez vu ici, vos campagnes, est-ce que vous avez donné un projet pour la Côte d'Ivoire? Non. Vous avez passé tout votre temps à dénigrer le président Gbagbo, à dénigrer le monsieur là, jusqu'à... Comme si votre politique là, c'est à cause du monsieur là. Tu as dit, bon, si on dit le monsieur là n'existait pas là, quelle serait votre politique en Côte d'Ivoire? Faut me dire. Le président Laurent Gbagbo, c'est votre sujet de prédilection. À part lui, il n'y a rien du tout. On dit quelle action historique il a menée en faveur des Ivoiriens. Tu dis la les projets des ponts là, ils étaient là auparavant. Il ne comprend pas français. Lui, il appelle pas un projet historique. Il ne comprend pas français. Tu papi, tu n'es pas gbé, hein. Tu charges pas, hein. Tu charges pas même. Tiens! Aujourd'hui même, on va s'asseoir un vrai débat. On va marquer les faits historiques de ton président Draman et les faits historiques du président Laurent Gbagbo jusqu'à nos jours, aujourd'hui. On va mettre tout sur la table et puis on va comparer. Tu ne seras même pas capable même de tenir une discussion pendant 2 minutes. Même pas. Si c'est pas toi, c'est, comment on appelle ça, le gros bédel, le chien, son gros ventre dans des chiots cabulés là. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment même? Celui qui insulte le président Laurent Gbagbo à longueur de journée là. Il est gros. Oh, il oublie son nom là. Franchement, ça me dépasse même. Quand ils voient, ils sont vieux, et puis ils réfléchissent même pas. Ils me demandent même si c'est déjà assis une seule fois pour lire un livre. Une seule fois. Et quand tu lui dis la vérité, ça lui fait mal. Il va jamais accepter. Hein. Il va vouloir mettre le désordre. C'est comme ça que tous ils sont. Ils sont payés pour ça en fait. Non. Et là, il est monté juste sur ce panel. Hein, pour diriger le panel en brousse. Il va prendre la vidéo pour aller faire lui ses vidéos et ça. C'est comme ça qu'il faut. Là, il va prendre la vidéo pour dire voilà, je suis monté sur le panel, j'ai changé l'ordre du jour. Moi, je les connais en fait. Donc, ils maîtrisent rien. C'est des enfants. Le président Laurent Gbagbo a échoué. C'est comme ça ils sont. Ils maîtrisent rien. Dans les grains là, c'est comme ça ils vont parler là-bas. Et puis c'est un bêté. Hein. C'est un bêté. Non. Mais ça ne m'étonne pas. Si c'est les merci, c'est Taliban Choco. Taliban Choco, merci. Même Général Osé là, lui aussi c'est un bêté. Heureusement que tous les bêtés ne sont pas comme ça. Mais ceux-là, c'est des avortons. Non, ça me dépasse. Voilà un bêté, on tue tes parents, ils ont brûlé Naï, ils ont attaqué Naï à l'âme lourde, ils ont égorgé des vieilles personnes. Charles Bobby. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire monter chez Papi? Parce qu'il faut qu'on échange un peu. Non, il monte plus. Voilà, si vous pouvez faire en bas, son corps n'a qu'à rester en bas. Son corps est en bas et puis on va parler. Moi-même, je veux qu'il monte et puis on s'est posé les questions et puis on répond. Il faut les enseigner. Il faut les enseigner. Donc, il n'a pas monté. Je suis pas bien, fais ta demande, il n'a pas monté encore. Je suis pas bien. Ah, il est là, hein. Il est têtu, hein. Il est là. Quand il prend la parole, il dit quoi d'abord? Tu montes. Attendez, motion. Vous avez vu demander de faire monter Choupapi. Choupapi est monté. Ça s'ouvre par là, Choupapi. Ça va être dans la discipline. Ça va être dans la discipline. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On va donner la parole
Tout le monde, fermez vos micros, vous pouvez, ça crache. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, fermez vos micros. Je donne la parole à BKM. Voilà, BKM, si tu m'entends, ouvre ton micro, tu as la parole. Choupapi, tu écoutes et puis tu poses ta motion, tu réponds. D'accord, Ici avant lui, camarade. Ici avant lui. Non, laisse, ça va Ici avant eux. Ferme ton micro, ça va descendre. Ferme ton micro. BKM, tu as la parole. d'accord. Quand Choupapi monte, d'abord, il demande à chef Bobby s'il est toujours Gbagboïs. Ouais, je vais lui répondre en lui disant que Gbagbo, il était au pouvoir, on était avec lui. Il était à la CPI, on était avec lui. Il a gagné là-bas, il est revenu, on est toujours avec lui. Gbagbo, c'est un phénomène. C'est pas un politicien à la batte à soir. Que quand il est au pouvoir, on est avec lui. Quand il n'est pas au pouvoir, on le rejette. On a supporté Gbagbo de la CPI pendant 10 ans, il est sorti. Et on est toujours élu jusqu'à sa mort. On va saluer son corps, on va l'enterrer dignement. Parce que c'est un homme digne. C'est pas un vendu. C'est un homme respectable. C'est pourquoi on est avec lui. Donc quand tu dis que si le chef est toujours avec Gbagbo, oublie ça. C'est pas les gens qu'on les suit parce que il faut suivre pour manger. Vous suivez Ado, c'est pas si c'est pour le pont ou bien pour le... Pourquoi? Mais Gbagbo, c'est idéologiquement qu'on le suit. Donc tant que ces idées sont bonnes pour la Côte d'Ivoire, bonnes pour l'Afrique, on le suit à toujours et à jamais. Ça fait un. Maintenant, la maman t'a dit qu'il y a des Ivoiriens qui dorment au cimetière. Je ne sais pas où tu as quitté, si tu ne sais pas ça. Mais avant ça, elle a dit aussi qu'il y a des djoulas qui ont coupé le tendon des gens ici et que vous avez applaudi. Ça aussi, tu n'as pas répondu. Si cimetière, tu ne sais pas, mais lui qui se proclame coupeur de tendons là, tu le sais. Nous, on n'est pas dans le combat de djoula. Si Gbagbo a choisi quelqu'un pour le PPACI, c'est qu'il peut suivre le combat. C'est qu'il peut continuer le combat. Gbagbo, c'est un combattant. Gbagbo, c'est pas un opposant comme ça. C'est un combattant. C'est le combat qui, même quand il était président, il combattait pour nous, étant président. C'est pourquoi les Français sont venus bombarder sa résidence. Parce que le combat qu'il faisait pour la Côte d'Ivoire ne les arrangeait pas. Voilà, donc Gbagbo et Ouattara, c'est deux personnes très très différentes. Voilà, je vais m'arrêter là. On continue. Comme il y a des gens qui sont venus avant moi, je donne la parole. Ouvre ton micro, tu as la parole du papier. Merci beaucoup, merci. Il a dit quelque chose. Je ne vais pas durer plus qu'il y aura beaucoup de questions. Choupapi, il faut m'excuser. Hier, répondre à quelqu'un qui est dans les commentaires, s'il te plaît. Non, ferme ton micro. Après. Ferme ton micro. Moi, je suis sur la parole. Choupapi, ferme ton micro. Choupapi, tu as la parole. Choupapi, tu as la parole. Ok, il a dit quelque chose tout à l'heure que la maman dit des gens, tu coupes les tendons. J'ai entendu ça. Et ça me déplaît. Mais la maman aussi a oublié qu'il y a un certain Escobar qui se réclame Gbagbo qui dit il a déjà les doulas. Est-ce que la maman aussi a entendu ça? Je vais poser la question à la même maman là, qui a parlé de celui qui a coupé le tendon des Gbagboïstes là. Ça m'a pas plu. Pourquoi vas-tu un Ivoirien puis serait heureux? Même si on dit ici maudit. Non. Mais la maman aussi devait attendre aussi pour Escobar. Un pseudo Gbagboïste. Il dit les Gbagboïstes. Il dit il a déjà les doulas. Maman là aussi n'a pas attendu ça. Il faut être à un moment donné factuel. Il faut être juste. Quand on veut faire une politique politicienne, on fait pas sacrifice à une partie de cola, on doit coller les deux parties. J'ai attendu ça et ça m'a pas plu, mais la maman devait reporter pour nous. Non, c'est pas vraiment, c'est pas juste. Après. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, tu as posé d'autres questions qui t'ont parlé là. Tu as dit. Pour Escobar, il y a une question pour toi. Non, écoute, mon ami, tu as fini de parler, laisse, tu vas parler. Tu as fini de parler. Escobar dit qu'il a déjà les gens. Voilà, non, je ne parle pas de je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je parle de quelqu'un qui a eu la parole. Quand tu as fini de parler, la personne t'a interrompu. C'est toi, mais tu as dit que tu as fini. Donc, je ne sais pas bien fini de parler. Non, j'ai dit j'ai fini. Ok. J'ai fini de parler, mais il y a des questions. Excuse-moi. Choupapi, je ne parle pas de toi. Je vais lui demander s'il a répondu à toutes les questions. C'est ce que je vais lui demander. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y a des questions qui ne sont pas répondues, il ne peut pas savoir. C'est pourquoi je demande. On a un débat sérieux, un panel sérieux. Donc, il faut que je sois censé de répondre à toutes les questions. C'est comme je suis un fiat. Mais Choupapi, ça a été dit. Moi, je ne parle pas de toi. Tu as fini de parler. J'ai compris, mon frère. Moi, j'ai compris pour toi. C'est celui qui a posé les questions, il a demandé s'il a répondu à toutes les questions. C'est lui, je pose la question. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? S'il y a d'autres questions, peut-être que je les ai pas. Non, lui, Choupapi, il a fini. Lui, il a fini. On va passer la parole. Ça va descendre. On va passer la parole maintenant à Afrique. Afrique, tu as la parole. Ça descend. Afrique, vous avez la parole. Oui. Choupapi disait de suite là que Escobar, que la maman a dit que il y a quelqu'un qui a coupé les tendons. Lui, il n'est pas d'accord, mais Escobar a dit
que lui, il a déjà les doulas. Est-ce que la maman s'est plainte? Mais Choupapi, moi, je vais te dire que tu es un menteur. Si le mot est trop fort, faut m'excuser, mais tu es un menteur. Escobar n'a jamais dit ça. Nous, toujours, je suivais les panels d'Escobar. Escobar a dit, les doulas qui ne veulent pas reconnaître la vérité et puis qui soutiennent Ado là, on va les déjà, on va exterminer le Nord. Mais il n'a jamais dit qu'il a déjà les doulas. Faut arrêter de travestir ses paroles. On peut mentir comme ça. Donc, vous n'avez pas d'argument si ce n'est que d'aller chercher les paroles des autres pour venir dire que, oh, comme telle personne a dit tant, c'est après ça, Escobar aussi a dit tant, donc ça veut dire c'est la même chose. Lui, il a confirmé il a coupé tendon des Ivoiriens. Tu as dit défendre ça là. Ah, même si on dit que tu es maudit, la Côte d'Ivoire reste ton pays, frère. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Eux là, ils ont un autre pays, c'est Dramana. Le dramatique, lui, il a un autre pays. Mais toi, tu n'as que la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas autre pays. Peut-être tu as le suivre à Sendou là-bas. Vous allez partir diriger Sendou là. Après. Je sais pas ça. Mais si la Côte d'Ivoire est vraiment Qui ton va pays. les accueillir à Saint-Dou maintenant même? Faut être véridique, frère. C'est pas bien. Donc, commandant Bobby, je fais mon micro. Ok. Je peux répondre? Ok, je suis pas Quelques mis à la secondes. parole. Je suis pas mis à la parole. Mais toi-même, est-ce que vraiment, il faut qu'on soit humain? On le sait, débat politique. Quand toi-même te dis, est-ce qu'on va dire Vadja là, est-ce que c'est la politique? C'est méchant. Le fait même qu'il dit Vadja, est-ce que c'est politique? Et puis elle soutient ça, hein? Elle en laisse comme ça. Et puis elle en attaque une femme, quelqu'un qui procrée, c'est qui fabrique l'homme, ceux même qui enfantent là, elle-même elle soutient. Donc le gars dit Vadja là, c'est politique. Même s'il a mis au futur, laissez-moi répondre. Même s'il a mis au futur, c'est pas disable. Lui, et puis celui qui dit qu'il a coupé tantôt là, sont même chose. Voilà ce que j'ai dit. Tu penses qu'il est quitté dessus. Lui qui a tué, il va tuer là, ils sont même chaud comment? Chupapi, maman, fais-moi un micro, on va civiliser le débat. Chupapi, il y a une motion pour toi, Chupapi. Chupapi, il y a une motion pour toi. Je suis là, je ferme le micro pour me faire. Voilà. Il y a eu près de 1000 morts à Djokwe. Les FSI ont déjà près de 1000 morts en un jour à Djokwe. Chupapi, quelle est ta réaction? Il y a eu Nayo qui a été attaqué pendant les élections à l'âme lourde. PKM, âme de guerre. Ils ont tué ça à Nayo, ils ont gorgé une vieille femme qui dormait. Ils ont déjà des gens à Nayo. Chupapi, je n'ai jamais vu un de tes postes condamner ça. J'ai condamné, si tu veux, je vais te montrer. Je vais te montrer, j'ai condamné ça. J'ai condamné les deux portables, j'ai condamné. Je peux montrer ça de là à là en même temps, sans budget. Les coupables sont où? Ils sont en prison? Laisse-moi parler, je ne suis pas justice. Laissez-moi parler, tu as posé une question, laisse-moi parler. On va essayer de justifier. Moi, non, il demande si tu as mis les coupables en prison. là-bas. Faut aller voir, tu vas voir s'ils sont là-bas. Bon, je La question là, qui préfère Escobar, vous me posez des questions. qui ne tue Laissez-moi pas, parler. dans la bouche. Mon frère, laisse-moi parler. Je peux parler. Tu m'as posé une question. Tu m'as mis sur la parole. Ok. Je ne suis pas justicier, je ne suis pas juge. Je ne suis pas procureur, va voir là-bas. Voilà. Sinon, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont couper tête de Gbagbo. Verbalement, ils ont fait même prison un mois. On a eu le même MD ensemble. Il s'appelle Diakité Issa. Il a 12 mois parce qu'il dit qu'il va couper la tête de Gbagbo. Ils l'ont pris à Divo là-bas. Puis ils l'ont amené. Ce sont des faits. Voilà. Maintenant, tu as dit, comment on appelle là les gens qui ont tué 100 personnes, il faut diminuer, chérie. Pardon. Il faut diminuer ton téléphone. Tu dis qu'il y a des gens qui ont à Djoko, ils ont déjà des personnes. C'est ça? C'est ce que tu as dit? Ouais, Ils l'ont amené où? Lui qui a dit qu'il va dire le président Laurent Gbagbo, ils l'ont amené où? Il tourne là-bas. Il a fait prison avec moi. Faut arrêter ça. Prison. Oh, arrêtez vos trucs là. Oh. Il s'appelle comment? Lui qui a dit qu'il va égorger Gbagbo. Fermez vos micros. Dans sa tête là, il s'appelle comment? Issa Diakité. Issa Diakité. Il s'appelle Issa Diakité. On a été jugé le 4 juillet. On ne devait pas le mettre dans la même prison que toi. C'est ça là qui est panel là. Je sais que tu es parlé puis on parle là. Calmez, c'est bon. Est-ce que vous le connaissez avant? C'est moi qui ai dit son nom, non? Maman, calmez-vous. Je suis papi. Je vais répondre à tes questions. Non, je suis papi. Mon panel là. Il y a des gens qui disent que Gbagbo a échoué. Toi, tu dis quoi? Je suis papi. Bon, je crois que Gbagbo n'a pas échoué. Gbagbo, il aime sa patrie, il aime son peuple. Il a échoué comment? S'il passe par la mienne pour faire sortir les enfants, c'est pas mieux comme ça. Vous avez fait la maca, vous savez comment on souffle là-bas. Ziggy même que vous avez mis, vous savez où il est. Moi, seul de sais où il est. Moi, je suis pas plus seul. C'est mon seul. Ah, tout le panel là, c'est moi seul de sais où il est. C'est moi qui sais dans quelle cellule il est. Si on t'a fait 2 jours là, demandez à plus de 005. Quand il a 1 jour pour faire là-bas, on dirait 10 ans. Si tu as vu lumière là, c'est que c'est pour te donner une nourriture. Voilà. Donc si les enfants vont quitter, la seconde mort, c'est Myland. La seconde mort là. C'est ma cadeau. Il y a une question pour toi. J'ai pas fini. Qui met la prison? Frère, laisse-moi parler. Les questions que vous devez poser au juge, vous me posez pas, vous me posez ça là, c'est pourquoi. Donc pour moi, Mais comme tu les représentes, le président Gbagbo n'a pas échoué. Le président Gbagbo n'a pas échoué.
c'est un politicien. Et les enfants qui souffrent là sont à sa sorte. C'est par son nom, les enfants sont là-bas. Donc il va négocier. Même quand il était venu, il était quitté à la haie là. Il a négocié pour que les militaires là quittent. Il dit non, les autres qui sont là-bas. En faisant, il y avait les CK là-bas. Il y avait Dogbo Blé là-bas. Il a négocié pour eux. Il a dit ça à la présidence. Que c'est à cause de moi, les gens sont là-bas, il faut les libérer aussi. C'est vrai que le président Ouattara a mis du temps, mais il a fini par les libérer. Donc si le président Gbagbo peut passer par cette politique, cette médiation pour qu'on libère ses enfants, mais c'est salutaire, c'est bien. Il a échoué comment? Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué, franchement. Ça, c'est mon point de vue. Il n'a jamais échoué. Lui, il n'échoue pas. Ce qu'il fait là, si c'était vous, vous allez faire comment? Voilà ce que je dis. Voilà. Pour moi, il n'a pas échoué. Au contraire, mais c'est un vrai politicien même. Il se met à la place des enfants et de leurs parents. Parce que les enfants sont là-bas pour sa cause. C'est ce qu'il s'est dit. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Choubabi. C'est ma réponse. Choubabi, est-ce que tu peux te présenter à l'état? Est-ce que tu peux te présenter à l'état civil? Avec ma pièce d'identité et tout, en même temps, je vais filmer ça. Moi-même. Je m'appelle Ziza Bolou Brice Herman. Je m'appelle Ziza Bolou Brice Herman. Je suis pété de Tahira Gui. Je viens, laisse-moi parler. Je me présente. Je m'appelle Ziza Bolou Brice Herman. Pété de Tahira Gui. Il a fait descendre, hein? Il y a quoi? Il a fait se présenter. Il a fait se présenter. Il se présente à vous. Vous encore vous parlez que c'est un BT. Lui-même, il est en train de dire les BT. Toi, tu cries c'est un BT. Mais laisse pas se présenter. Je viens. Champion, tu vas m'entendre bien. On va bien faire connaissance. Je vais me présenter. Je m'appelle Ziza Bolou Brice Herman. Je suis né en 77. 1er février, je suis Verseau. Donc en février, là, j'aurai 49 ans. Voilà. Je suis de Daloa Tahira Gui, village d'Ernesto Guégué, qui est mon cousin, côté paternel. Ça, c'est mon papa qui est de Tahira Gui. Ma maman est de Soubré, Mayo, Bayewa précisément, de Charles Boza Donwaï. Je me suis présenté. On est 16. De ma maman, on est 7. Et puis mon papa a fait le reste. J'ai un petit frère même Touareg, il y a un petit frère mauritanien, côté maman, tout ça là-bas. C'est une manière de parler. Ok, merci Djoubabi. Djoubabi, quelles sont tes motivations à suivre Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui t'a motivé à le suivre en fait? Merci beaucoup, merci. Il faut dire à la base, je vais te dire clairement, hein, et je mets quiconque au défi. Soubré n'a jamais été Gbagbo. D'abord, ça, il faut que je plante le décor. Non, ça, mon ça, village Mayo n'a jamais été Gbagbo. Mon village Mayo est PDCI. Ça, c'est vrai. Depuis la nuit des temps. Parce que Séri Koré, qui était le mari de Marie Koré, c'est qui a libéré Oufo Bani à Bassam là. Séri Koré était le directeur de DST en 1943. Lorsqu'il mourait, il a donné Charles Boza Donwaï comme son neveu, que Oufo Bani a pris pour aller. Bonsoir, je viens. J'ai fini, pardonnez, excusez-moi. Que Oufo Bani a pris pour aller, comment on appelle là, être étudiant. Parce que Séri Koré l'a laissé. Parce que Séri Koré, lui, il a déjà après. Il n'a pas eu l'indépendance. Donc, c'est Charles Boza Donwaï qu'ils ont amené. Non, Choubabi, laisse l'historique. Pour montrer comment je suis PDCI. Non, laisse l'historique. J'ai fini par une seconde. Non, laisse l'historique là. C'est pas parce que Donwaï. Choubabi, attends. C'est pas parce que Donwaï était pédé. Non, il a dit, toi, tu es aidé là. Quelles sont tes motivations? Laisse les parents qui sont morts là. Toi, je parle de toi-même. Voilà. Non, laisse les parents. Je parle de toi. Laisse les historiques. Je ne suis pas aidé, je suis RADP. Donc, les PDCI de mon village se sont transformés en RADP. C'est ce que je veux dire en fait. Attends, mais je ne sais pas, vous avez le logo du RHDP, du PDCI d'abord logo. Pourtant, le PDCI a eu son candidat aux élections présidentielles. Comment tu expliques ça? Non, j'ai dit, je suis dérivé du PDCI, je suis RHDP. C'est ce que je veux dire. Donc, quelles sont tes motivations à suivre Dramane Ouattara? Quelles sont tes motivations? Parce que je suis RHDP. Alors, Doyen RHDP, donc c'est pour ça. Donc, comme tes grands-pères étaient RHDP, donc tu es RHDP aussi. C'est une voilà, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Djoubabi, tu fais quelle est ta profession? Moi, je suis dans mes affaires. Hein. Voilà, je n'ai pas de profession fixe, mais je suis dans mes affaires. Je suis dans mes affaires. Depuis, je suis mon choupapi. On a Bobby. Ça va tourner tout de Choupapi quand même. Il faut faire tourner. Mais il est là, il va me poser des questions. D'accord. Je viens. D'abord, je viens. Comment on appelle là? Tu as dit quelles sont mes activités, non? C'est ce que non, la question. J'ai juste posé ta profession, c'est tout ce qui est de ma question. Voilà. Mais je suis artiste chanteur, tu tapes Choupapi ici, artiste chanteur. D'accord, Choupapi, moi j'ai plus de questions. Je vais te passer, il y a un qui est en train de s'agiter. Rambé, tu as la parole, tu as 3 minutes pour parler à Choupapi. Choupapi, comme je l'ai dit tout à l'heure, là ne définit pas la sagesse. Déjà, il t'a posé une très bonne question. Quelles sont tes motivations qui te poussent à suivre Alassane Dramane Ouattara? Tu dis non, c'est parce que tu es RHDP ou bien tes aïeux sont RHDP.
C'est cette motivation. Je suis mon oncle Alain Donwayi. C'est Bon. tout. Voilà la motivation. Voilà ce qui me motive. Non, en fait, moi, ce que je voulais savoir, cette motivation-là, c'est ça même textuellement que je voulais savoir. Parce que là, quand tu dis tu suis ton oncle, c'est comme si, parce que ton oncle était dans les choses initiées, dans le bois sacré, donc toi aussi, tu vas le suivre pour aller être féticheur ou bien, je sais pas. C'est un truc comme ça. Moi, je voulais savoir pourquoi, aujourd'hui, toi, tu décides de te mettre à suivre le président Alassane Ouattara. Quel fait historique que ce président a posé en Côte d'Ivoire, quel acte qui t'a touché, et toi tu dis aujourd'hui, moi je suis ce monsieur car ce monsieur est bon pour les Ivoiriens. C'est ce que moi je veux entendre. Voilà, merci. Voilà, tu poses question maintenant. La première motivation, c'est Alain Donwayi. Maintenant, la deuxième motivation, il a goudronné mon quartier. À cause de lui, j'ai les mototaxis. C'est ma motivation. Chacun a sa motivation. Aïe, c'est que toi, tu as plu et puis tu as breaké l'autre go là. C'est pas ce qui a plu à l'autre. J'ai dit, c'est parce qu'il a goudronné Gonzague vide. Donc, les taxis motos là, je peux rouler ça pour attraper mes 8000 par jour. Voilà pourquoi je vais le suivre jusqu'à la fin du monde. J'ai dit à mes enfants de le suivre. Jusqu'à un de mes enfants, j'ai surnommé Alassane. Par cause des goudrons, il a mis à Gonzague là. C'est fini. Voilà ma réponse, mon frère. Fabi, tu sais que tu réfléchis. Non, champion. Si tu continues sur ça, il te fait descendre. Tu as posé une question, je sais pas, puis il t'a répondu. Bon, il m'a répondu, je vais renchérir. Non, champion, arrête. Tu n'as pas lundi, il réfléchit comme non. Tu as posé tu lui as posé une question et il t'a répondu. Donc, si ta réponse ne te plaît pas, tu passes à autre chose. Mais s'il a répondu comme... Attends, s'il te plaît, attentivement. Si tu as répondu, si tu trouves que son intelligence est tordue vis-à-vis de sa réponse, il n'y a pas de problème d'insulter Dieu Babi sur mon panel. Mais non, il n'est pas l'insulté. Attends. De toute façon, tu as commencé. Non, attends, je te plaît, attends. De toute façon, tu as commencé. Mais est-ce que tu m'as laissé terminer? Il ne pas te laisser terminer. Parce que quand tu dis à quelqu'un. Mais c'est pas juste. D'abord, quand tu dis à quelqu'un, tu réfléchis comme. Il réfléchit, pas ça c'est sur pas mon comme panel. ça. Maintenant, si tu veux, là, tu descends, puis toi, Joe Papi, là, il t'attrape pour vous insulter là-bas. Parce que moi, il a dit à Joe Papi d'empêcher quelqu'un sur mon panel. Donc, il ne va pas te permettre d'insulter Joe Papi sur mon panel. Tu lui poses des questions politiques, on avance dans la paix du Seigneur. Personne n'est sur son ami ici. Ok, j'ai compris. Je vais répondre à la Sanis qui entend m'embrouiller depuis là. Le président Laurent Gbagbo a été chercheur à l'université d'Abidjan en 1974 à l'Institut d'histoire et d'art. Après, il était directeur. Donc, il faut arrêter de me poser des questions, il faut aller faire tes recherches aussi. Le téléphone que tu prends pour commenter là, tu peux prendre aussi pour faire tes recherches, s'il te plaît. Merci. Ok. Maintenant, c'est qui? Il y a Jérémy. Ou ton micro, tu as la parole. Salut les camarades. Salut frérot. Ça fait vraiment longtemps. Moi, en tout cas, ce que je veux dire à mes camarades, c'est quoi? Le problème du président Laurent Gbagbo, que les gens sont en train de dire que le président Laurent Gbagbo a essuyé le combat. Le président Laurent Gbagbo ne peut jamais taper pour tout. Parce qu'il est en train de faire, il fait ça pour le peuple ivoirien. Je prends un exemple. Quand ils ont donné prix de cacao dans les 2 mois passés, on a vu ce que le peuple ivoirien a dit. Et aujourd'hui, même pour payer cacao en Côte d'Ivoire, c'est aussi problème pour les planteurs et nos parents villageois qui sont au village. C'est pour nous dire quoi? Ce qui va se passer, le monsieur connaît déjà. Et ce qui va arriver aussi, le monsieur connaît déjà. Gbagbo n'est pas... ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé la politique ivoirienne. Et très longtemps. Et quand tu veux prendre... en Afrique ici, pour ceux qui connaissent la politique comme le président Laurent Gbagbo, ils sont 1-1. Ce gars se bat pour nous, il se bat pour le peuple ivoirien. Il se bat pas pour lui. Hier, on nous disait comme ça que désormais on paie le cacao à 1800 francs en Côte d'Ivoire. Au lieu de 2800 à 1800. Ça, c'est pour nous dire quoi? Le monsieur cherchait le pouvoir. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, on a nos frères, on a nos camarades, on a nos sœurs, on a nos frères saints qui sont en prison. Et vous venez nous dire que non, que le président Laurent Gbagbo n'est qu'à nous dire avec Ouattara pour qu'il puisse faire sortir nos camarades qui sont en prison. Moi, ce qu'il dit, pour ceux qui peuvent comprendre, qu'ils peuvent comprendre aussi. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, ça, c'est leur problème. Ouattara, là, il ne va pas terminer ce pouvoir-là. Et on le sait. Tout ce qu'il est en train de faire, il peut le faire. Mais il ne va pas terminer ce pouvoir. Parce que s'il termine ce pouvoir, c'est que les peuples ivoiriens sont payés. C'est que Dieu même n'est pas d'accord. Dieu même n'est pas d'accord au peuple ivoirien, à tout ce qui arrive à les Ivoiriens. Que Dieu même aussi est d'accord. Laissez tout ce que les gens sont en train de dire. Laissez tout ce qu'ils sont en train de dire. On va les laisser comme ça. On va aussi les regarder comme ça. Moi, je suis 100% sûr. Parce que nous, on a vu à Abidjan. On a nos amis, on a nos frères, on a nos mamans, on a nos enfants. Ils sont dormis. Casser les maisons. Les gars ne savent pas où aller. Ils sont pas dormir dans les cimetières. On a tous vu ici. On a vu en octobre, le 25 octobre ici, ce qui s'est passé aussi. Où ils sont allés tuer même les femmes enceintes, égorger les gens. On a tous vu ici. Donc ils ont qu'à nous prendre au sérieux. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. On est libre de dire ce qu'on veut. Ce qui ne nous arrange pas là, nous on doit parler de ça. Ce qui ne va pas là, nous on doit parler de ça. Vous voyez un peu. Non, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ce que Ouattara est en train de faire là,
il ne va pas continuer. S'il continue, c'est que Dieu n'aime pas la Côte d'Ivoire. S'il continue, c'est que Dieu ne nous aime pas. Il faut qu'on le dise. S'il continue à gouverner la Côte d'Ivoire, il va aller répondre à la CPI. Il a dit à le peuple ivoirien, il doit aussi répondre aussi à la CPI. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce qu'on va se dire. Si on dit ça, qu'ils vont nous mettre toujours en prison, qu'ils le font. Donc moi, en réalité, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a vu à Abidjan ici. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure que lui, il est d'accord à Ouattara parce qu'il a goudronné le Gonzague. Gonzague, là, c'est quel côté ici qu'il a goudronné? C'est quel côté de Gonzague ici qu'il a goudronné? Quitter, comment on appelle, la pauvre où aller à Nani, et puis, quoi, des casiers. Je vois l'endroit qu'ils ont goudronné. Quand tu prends l'endroit où ils ont goudronné, on voit ce qui se passe aussi devant là-bas. On est qu'à se prendre au sérieux. Le goudron là, c'est pas Ouattara qui fait le goudron en Côte d'Ivoire. C'est l'agent de peuple ivoirien qui fait le goudron en Côte d'Ivoire. Hein? C'est notre argent on prend pour goudronner la Côte d'Ivoire. Donc on est qu'à se prendre au sérieux. Et on est qu'à respecter les peuples ivoiriens. Parce qu'on souffre. La population ivoirienne aujourd'hui a tellement mal de ce pouvoir de Ouattara. Hein? On est qu'à se dire, les camarades, je vais m'arrêter là, il n'est pas long, je vais m'arrêter là. Ouais, Ok, merci. ok, merci camarade, je donne Bobby, la descends. parole à... Voilà, moi, et puis après, tu vas remonter. Ok, maman, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Je remercie le frère qui vient de parler là. J'avais déjà dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas échoué. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vrai, frère Jérémy, ce que tu dis, mais en même temps, on ne peut pas dire que Dieu, si ce pays-là ne nous revient pas, Dieu, ça veut dire que Dieu n'aime pas le peuple ivoirien. Non, Dieu aime le peuple ivoirien. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, Dieu nous a donné une chance. Et le président Laurent Gbagbo, il est sorti de sa déportation. Parce que le but, c'était quoi? Le colon associé avec ces étrangers-là qui sont venus d'ailleurs pour occuper notre pays. S'il vous plaît, tapotez, Pour occuper mettez notre les cœurs. pays, l'ont écarté Tapotez, pour s'il mieux vous plaît. piller notre sous-sol. Mais donc, Dieu nous a donné une chance. Mais le problème, c'est que c'est les Ivoiriens, certains Ivoiriens même qui n'aiment pas leur propre pays. Quand je vois le cas des Ivoiriens comme ça qui parlent d'un pont de Gonzague, c'est malheureux. C'est malheureux parce que le pont, c'est vrai, on a besoin des ponts dans un pays. Mais le pont ne signifie pas d'aller déjà les Ivoiriens. Et en plus, ceux-mêmes qui sont avec eux là, ils regardent les gens là et on brûle leurs propres frères dans notre propre camp. C'est-à-dire que si l'ennemi là qui soutiennent là, si l'ennemi là faisait vraiment le choix, mais est-ce qu'un pays qui se dit démocratique, est-ce que les gens n'ont pas le droit de manifester leur colère? Est-ce que Dieu ne nous a pas montré la vérité, les vrais Ivoiriens, le vrai Ivoirien qui a gouverné, le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'au temps du président Laurent Gbagbo, les gens ne manifestaient? Même on dit Gombo Gombo est un peu cher, ils ont augmenté 1 centime dessus, il y avait des manifestations. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo réprimait les gens comme ça? Est-ce qu'il y avait les tueries des gens en Côte d'Ivoire? Donc, là, c'est pour te dire que, frères et sœurs, on n'a qu'à continuer la prière parce que vraiment Dieu existe. Ceux-là qui mangent aujourd'hui au restaurant avec ces gens-là, eux-mêmes là, ils sont malheureux parce que c'est des Ivoiriens qui se débrouillent pour avoir 8 000 francs moto. On ne leur donne rien, mais eux, ils soutiennent ces gens-là. Et ces gens-là les laissent à Gonzague là. Et ils s'en vont brûler nos parents dans les villages là-bas. Et quand même, malgré ça là, ils les soutiennent. Vous voyez? Donc, c'est pas Dieu. C'est-à-dire que ce pays-là, nous allons le récupérer. Oui. Parce qu'un peuple qui a raison, Dieu n'abandonne pas. Mais c'est pour vous rappeler quand même que Dieu nous a donné une chance. Normalement, le président Laurent Gbagbo était rentré en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui ne se sent pas vraiment morveux et avorton devait vraiment s'allier. Parce que déjà, quand il était dans sa déportation, ils ont poussé certains Ivoiriens même qui étaient dans son parti, le FPI, comme les Afin Guessan, de l'emmerder, c'est-à-dire prendre le parti là. Le président Laurent Gbagbo nous a prévenu, il dit, quand tu vois un petit caillou, le petit caillou que vous voyez là, il parlait de ces gens-là. Ces cailloux-là, il y en a plusieurs qui arrivent. Et il a contourné ça pour créer le PPACI. Malgré ça, là, il a appelé tout le monde, l'appel de Benoît, pour que les Ivoiriens viennent. Il a dit, je ne combats pas un homme, je combats un système. Il n'a rien contre les Noirs. Il n'a rien contre même les étrangers là qui occupent notre pays, que les Ivoiriens, certains Ivoiriens accompagnent là. Il n'a rien contre ces gens-là, mais il combat un système. Et certains Ivoiriens n'ont pas compris. La preuve est là aujourd'hui. Quand on voit un Ivoirien qui se débrouille, s'il n'a pas encore chanté, il ne peut pas gagner l'argent. S'il n'a pas pris ses motos pour faire ses petits trucs, pour s'en sortir là. Il est coincé, il sait que
Il ne peut même pas aller dans une société, on ne peut pas le prendre quelque part. Ces étrangers-là, ils se sont accaparés notre pays. Tous les biens du pays, là, ils se sont accaparés. Ils se le partagent avec le colon. Et les Ivoiriens la souffrent, hein. Mais quand même, ils sont là, ils disent que ouais, le gars a fait les ponts. Et ils ont même oublié et ils veulent nous mettre en palabre, c'est-à-dire entre nous, alors qu'ils oublient que il y a des Djoula même qui sont dans le parti PPACI. Il y a des Djoula même qui se battent, comme les connaît Katina, comme j'en passe même beaucoup, qui se battent pour la libération de notre pays. Hein. Mais les gens même qui soutiennent ce gouvernement sadique-là, ces gens-là même, ils sont là, hein, les gens là les laissent à Gonzague, à Abidjan, là, hein, et ils s'en vont brûler nos frères là-bas. Et ils étranglent nos parents dans les villages. Et malgré ça, là, on est dans les pleurs, là. C'est eux qui vont venir pour se justifier. Donc, c'est pour vous dire que on ne va pas accuser Dieu. Dieu aura fait vraiment son travail auprès du président Laurent Gbagbo. Parce que depuis des années 90, le monsieur s'est battu pour le multipartisme. Pour qu'on ait la liberté de la parole. Avant, c'était le parti unique. Nos parents, nos grands-parents étaient dans PDCI. Le président Laurent Gbagbo est venu et il a essayé de tracer un chemin. Normalement, tout ce qu'il a toujours fait, c'est pour nous les Ivoiriens, notre génération et la génération future, pour qu'on soit libérés des griffes des colons. Mais malgré ça, tu ne peux pas être dans un petit pays qui regorge d'une richesse comme ça. Et les enfants de ce pays-là qui galèrent pour gagner, Gonzague même, c'est devenu comme un coin truc qui souffre pour manger. Et nos propres frères là, tu vois qu'ils se débrouillent comme ça. Eux-mêmes, ils le disent. Hein. Ils souffrent, hein, mais ils vont. D'autres même nagent, jusqu'à d'autres déjà même dans les Méditerranées. Quand ils arrivent là le lendemain, à Châteauroux, ils ont les t-shirts à dos. Bon, dans ce cas-là, pourquoi tu as fui? Donc on ne peut pas, si notre pays là, le président Laurent Gbagbo, on n'a qu'à prier pour lui. Tant qu'il vit là, il va nous aider parce que les Ivoiriens, certains Ivoiriens sont devenus comme des chiens. Il nous tient et il le mord, vous voyez. Et en plus c'est son peuple qui fait ça. Quand on commence à l'ouest là, mais tu ne vas pas voir les Adjougrou, les Atiers, les Ébriers là, même qu'on on déguerpit pour prendre leur terrain. Avec les choses à Madou, comment il s'appelle Komé là? Bakary qui prend les terrains des gens là. Vous voyez, les Ivoiriens là voient ça. Hein? Et ils savent très bien que dans les statistiques là, les gens même à l'étranger disent que le pays là regorge d'une richesse énorme. Le pétrole, l'or, le diamant, et j'en passe beaucoup de richesses dans ce pays là. On voit rien, hein? Ça passe sous notre nez. Hein? Là, pendant leur élection de braquage électoral, là, vous voyez que les gens, là, ils avaient dit que le kilo de cacao était à 2000. On n'a même pas encore fini, à peine décembre est passé, là, voilà, ils vont descendre jusqu'à 500 francs le kilo. C'est pas la mort, ça encore, mais malgré ça, on dirait que les Ivoiriens, ils ont pissé dans leurs yeux. On dirait qu'ils ne voient rien. Ils sont là, ils disent que ouais, le monsieur a fait les ponts, il travaille. Est-ce que ça c'est normal, ça? Dans un pays, un peuple qui devait s'unir pour dire non au 4e mandat anticonstitutionnel. Oui, au respect de notre constitution. Il faut respecter la constitution ivoirienne. Non au massacre des Ivoiriens. Même un Ivoirien qui est brûlé, c'est 1000 Ivoiriens qui sont morts. Non aux Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont dans les prisons, dans les geôles, qui souffrent. Beaucoup même sont morts. D'autres sont devenus fous dans les prisons là-bas. Ils ne voient pas ça. Hein. Mais les gens viennent sur les panels. Pour dire que l'autre là avait dit aussi que vous pensez que même les Djoula du Nord, même beaucoup même ont dépassé ce stade-là. Nous-mêmes là, on a pardonné et puis on continue parce qu'on se dit que il faut sauver le pays, le peuple ivoirien. Parce que c'est pas normal qu'un peuple manifeste sa colère et les gens se lèvent pour venir les dja, les brûler. Et d'autres Ivoiriens cherchent cherchent l'argent dans le dos de nos morts. C'est pas normal. Donc Dieu fait tout. Dieu fait tout. C'est aux Ivoiriens de ne pas rester comme ça des mendiants. C'est aux Ivoiriens de ne pas soutenir l'insoutenable. C'est aux Ivoiriens aussi de se réveiller un jour. Dire que est-ce que je vais continuer dans ça là? Moi-même, l'homme là, c'est vrai. On ne peut pas dire que comme mon père est chose PDC ou bien mon père, mon oncle est truc, il fait des choses mauvaises. À un moment donné, tu lui dis non. Mais le président Laurent Gbagbo, il vient de l'Ouest comme nous. Il n'a jamais fait du mal. Qu'est-ce qu'il nous a fait pour que chacun, un enfant se lève là, des fois d'autres l'insultent. D'autres même ne se sont pas encore brossés les dents quand ils souffrent. Pourtant, c'est eux qui soutiennent les étrangers qui occupent notre pays. Hein. C'est eux qui soutiennent les étrangers là qui djallent les Ivoiriens. Hein.
Mais tu vas voir qu'ils vont, quand ils se réveillent, ils ont mal à la tête au président Laurent Gbagbo, ils vont insulter. Est-ce que c'est... Oui? D'accord. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, faut pas que plus tard, Dieu nous a donné plusieurs fois la chance. Le président Laurent Gbagbo à 92, il paraît, les manifestations, ils ont failli le dire. Plusieurs fois, Dieu l'a sauvé. Pourquoi? C'est pas lui que Dieu sauve. Dieu nous montre, Dieu nous donne une chance. Vous pensez que c'est pour rien? On ne prend pas n'importe qui comme ça pour jeter en prison, pour que les gens pillent notre pays. C'est parce que celui-là, c'est un vrai patriote. Il ne faut pas attendre la mort des gens, de quelqu'un, une puissance comme ça, un homme puissant comme le président Laurent Gbagbo, un homme plein d'amour, plein d'humanité, un visionnaire, un historien. Il ne faut pas attendre qu'il meure. C'est demain, il va trouver beaucoup de parents maintenant dans le pays BT, chez nous là-bas, pour dire que ouais, il était bien. Pendant qu'il y a d'autres même qui avaient accompagné auparavant ces gens-là, ces sadiques-là, qui ont fait des génocides en Côte d'Ivoire. Beaucoup même sont morts. Les Ambak, tout le monde est mort. Les gens même qui les ont aidés là, d'autres même, il leur a dit non, bon, c'est bien, c'est vrai, vous nous avez aidés, mais maintenant ne rentrez pas au pays. Un enfant du pays, hein, ne rentre pas au pays. Si tu rentres ici, on va te dire. Vous pensez que les bobis la cherchent quoi à l'étranger? Vous pensez que nous tous là, qu'est-ce qu'on avait envie de faire ici? Mais c'est parce que quand tu vois qu'on est en train de dire tes frères, nous autres là, on a nos cousins qui ont disparu, qui étaient gendarmes, qui ont disparu à Boaké partout. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, le seul rescapé, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est nous qui nous battons encore pour ceux qui souffrent dans notre pays là-bas. Ceux qui sont dans le feu. Nous là, nous sommes la voix des sans-voix. Et quand on voit encore les Ivoiriens qui sont au pays là-bas qui disent que oui, je me débrouille. Mais tu te débrouilles. Tu soutiens toujours les gens qu'on ne peut pas soutenir. Tu te débrouilles. Et tu accuses en plein direct comme ça tes parents, tes frères. Que oui, l'autre a dit que je vais déjà. Mais moi, je préfère même m'allier avec celui qui a parlé dans la bouche par rapport à celui qui a coupé tous les tendons de beaucoup d'Ivoiriens qui sont partis aujourd'hui. Est-ce que c'est normal, c'est honteux, c'est malheureux que les Ivoiriens, même on dirait, on est dans un autre monde. On voit les Ivoiriens comme ça, qui parlent comme ça, qui n'ont même pas pitié d'eux, qui ont un potentiel, qui avaient le droit, 21e siècle, là, pour réussir dans notre pays. Et on voit toutes nos richesses aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui arrive encore là? Plein de Libanais, chacun arrive la nuit, là, il fait sa carte d'identité ivoirienne. Est-ce que c'est normal de soutenir l'insoutenable? Donc, plus tard, là, pour ne pas qu'on regrette, là, dès maintenant, là, les Ivoiriens, réveillez-vous. Parce que nos frères, là, comme les Jérémies, on est en train de souffrir. Que oui, si ça se passe mal, ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime, mais c'est les Ivoiriens, certains Ivoiriens même, qui, à force d'aimer l'argent, peut-être qu'ils étaient des petits voleurs, des petites voleuses avant, et cette situation les arrange. Donc, eux, maintenant, là, ils ne veulent pas que ça s'arrête. C'est pour ça qu'ils détestent le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, son histoire est comme l'histoire de Maman, Jésus. tu finis Merci. après, il faut clôturer, voilà, il faut clôturer. Je vais passer la parole à Love. Love, tu as la parole. Love, puis 23, tu as la, 23, tu as la parole. Ok, commandant Bobby, bonjour à vous tous, ainsi que tous les panélistes. Ok, j'aimerais me pencher un peu sur le sujet du panel qui est est-ce que le président Gbagbo a échoué? Voilà, d'accord. Sur certains points, il y a eu des échecs. Sur certains points aussi, il y a eu des succès. Voilà. Si on prend d'abord son arrivée au pouvoir, son arrivée au pouvoir déjà, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès. Et quand on est président de la République de Côte d'Ivoire, déjà tu as déjà gagné un combat. Et quand tu gagnes ce combat-là, tu as un autre combat maintenant. À quoi? C'est quoi? Parce que la Constitution te donne à être le chef suprême des armées, chef de l'administration, ainsi de suite. Donc quand tu arrives, tu as une stratégie à toi. Le bien de protéger l'intégrité du territoire, ça, c'est avec l'armée, les services de sécurité et suite qui le fait. Quand le président arrive, il n'est pas un militaire, il nomme des militaires, il nomme des chefs de la police qui ont pour rôle de sécuriser l'intérieur et les frontières. Et après, il passe à autre politique générale. Il arrive, il nomme ces derniers. Bon, pour certains qui sont arrivés, n'ont pas su gérer, comment je peux le dire, la sécurité, la défense même du territoire. La défense du territoire. Parce que chacun se disait que nous sommes au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on sait. Quand on est au pouvoir, on sait quelles sont les largesses de ceux qui sont au pouvoir. Et de là aussi, c'était le moment aussi pour d'autres de s'enrichir personnellement. Hein. Donc, ils ont oublié
qu'ils avaient une tâche à faire, c'était de la prospérité de tous les Ivoiriens, la sécurité de tous les Ivoiriens. Ils se sont laissés aller. Le pouvoir qu'on a, on se donne tous les moyens juridiques, administratifs pour bien le sauvegarder. Et ça n'a pas été le cas. Regardez vous-même, 2 ans après, qu'est-ce qu'on voit? Le pouvoir est déstabilisé. Le pouvoir est déstabilisé en 2002, 19 septembre. Ce qui veut dire déjà, il y avait déjà une faille dans le système. Il y a déjà une faille dans la défense du pays. Les frontières sont perméables. C'est pas là où le crocodile a déjà mordu le bras que tu vas essayer de te débattre. Non, il va aller avec ton bras, c'est sûr. Et on part avec une partie du territoire. Et là, on passe aux négociations. Le président Gbagbo n'est pas un homme de guerre, c'est un homme de paix. Mais on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Ça n'a pas été fait. 2000 jusqu'à 2002. Et on voit les différentes négociations, Ouagadougou, d'abord Pretoria, Accra, et ainsi de suite. Et là, ces chefs d'état-major, c'est là ils vont se mettre comme les guerriers. Maintenant, ils vont porter les gilets par balles. On les a tous vus ici, avec les casquettes 4 étoiles, 3 étoiles dans les meetings. C'est là maintenant on met la riposte. Quelle riposte vous voulez mener? Non, c'est déjà trop tard. Quelle riposte vous allez mener? Et là, les accords rentrent en action. On active les accords pour faire venir maintenant quoi? L'armée française, bien évidemment. Commandant Bobby, c'est les militaires. Ça rentre en action. On dit de venir défendre le territoire ivoirien, les accords de défense. Et là, on arrive, on sait que ce temps, c'était le ministre de la Défense français, Michel Alliot-Marie. Ils arrivent, on dit non, ce sont les Ivoiriens. On peut pas, on met en place une zone tampon. Déjà, comme on a Bobby qui le sait, déjà, c'est mort. Le nord occupé, le sud occupé. On avance, on s'entretient entre nous. Parce que le pouvoir, là, on ne le donne pas, on l'arrache. Les généraux ont failli à leur mission. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas au moment où déjà une partie, presque 60% du territoire est déjà pris que là, maintenant, vous allez mener une contre-offensive pour aller récupérer. C'est impossible. On a tous vécu 2002. Et après cela, le président Gbagbo mène les négociations pour que chacun puisse passer au gouvernement, que la paix revienne. On le sait, c'était des jeux politiques. Personne ne va déposer les armes, ni le nord, ni le sud. On va aller aux élections avec les armes dans les caleçons. C'était sûr. L'objectif, c'est que tout le monde parte sur la même longueur d'onde pour être parlé aux élections présidentielles. Le président Gbagbo, comme vous le dites souvent, il connaît, c'est un prophète, il sait ce qui allait se passer. Donc nous sommes allés, Premier ministre Soro Guillaume, pour organiser les élections et autres. Les cartes d'identité, c'est parti. Les cartes d'électeurs. On arrive aux élections tout, parce que c'est déjà fait. C'était le temps de monsieur le président Gbagbo. La partie était déjà terminée. Vous savez quoi? Déjà, la partie était terminée. Vous avez déjà une armée étrangère sur le territoire. Déjà qui a refusé de combattre, mais qui a créé une zone tampon. Puis elle est toujours là. Elle demeure. En 2004, novembre 2004, on a vu quand l'armée française a dit qu'elle s'est trompée de route pour aller vers la résidence du président, avec des gens qui ont des systèmes GPS et autres, c'est difficile de se tromper, mais c'est parti. En ce moment même, moi j'ai vu déjà que l'armée même n'a pas joué son rôle, parce que déjà, c'est la population qui s'est sortie. On va permettre, Bobby, excuse-moi, tu sais, tout ça c'est des choses que nous savons. On va aller sur... Je suis en train de parler, je suis en train de dire quoi? Quand on parle d'un échec, là, parlons de ça. Écoute-moi, il y a des gens qui sont... Mon frère, motion, faut conclure en 30 secondes. Tu as eu 3 minutes, ton temps est un peu fini, il faut conclure en 30 secondes. Mais tu as pu faire l'historique de la guerre. Voilà. En un moment, je vais dire que déjà, pour refermer, je vais dire que le temps du président Gbagbo est passé. Déjà à 81 ans, son temps est passé. C'est fini. Ce qu'il peut faire, c'est de négocier la sortie des prisonniers, c'est tout. Sinon, c'est un monument historique de la politique ivoirienne. Ça va rester dans les livres, dans les archives. C'est fini. Mais le pouvoir dont d'autres rêvent encore sur le panel, on va récupérer notre pays. Ça, c'est un autre sujet. Mais le temps de l'homme est passé. C'est passé. D'accord. Bobby, comment tu permets des gens comme ça? Attends, laisse-le parler. Champion, quand il parle là, il va finir par parler, tu vas parler. Parce que moi, je ne vais pas me comporter comme un choula. Il ne sait pas, vous voulez qu'on se comporte comme eux. Pourtant, on les critique matin, midi, soir. Laisse-le parler, il va finir là, tu apportes ta contradiction. Pourquoi tu veux qu'on interrompe? Là, il a fini de parler. Maintenant, il faut prendre la parole. Dès que tu prends la parole, puis tu vas parler. Ok, merci d'abord. Merci, je salue tout le monde sur le panel. Je vous salue. Bobby, merci encore. Merci de m'avoir laissé monter sur ton panel. J'apprécie. Je venais à chaud vers Choupapi, le frère, et je pense que je vais clore par lui et puis essayer de lui donner mon avis. Alors, en ce qui concerne le président Gbagbo, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Je pense que l'Ivoirien que nous sommes, d'abord, notre problème prend sa source depuis notre hymne national, notre fraternité, notre hospitalité. Nous a enjoint des malversations qui nous ont plombé aujourd'hui, qu'on a plombé ce pays. Alors, je ne vais pas revenir sur les phrases du président, mais il y en a eu tellement. On a été gangréné par une forme de corruption qui ne dit pas son nom. On a eu des leaders qui n'ont pas vu venir la menace. On n'a pas vu venir la menace. On s'est resté enfermé dans cette bulle d'hospitalité. On n'a pas compris que nous sommes dans un monde très,
très carnivores. On n'a pas vu cela venir. On est resté dans le sens de l'hospitalité. Je ne suis pas contre. C'est bon d'être aimable dans la vie. C'est bon d'aimer son projet. Quand vous regardez, le président Gbagbo, c'est un bon tacticien. Mais mal lui en a pris. Souvenez-vous, il avait été traité de boulanger. On se souvient, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Mais il a posé des pions, ici est mal pris. C'est comme un jeu de dames. Tu pousses mal ton pion, on te bouffe. C'est comme ça, ici est mal pris. Mieux, je m'explique. Je touche de plein fouet ce en quoi je vais venir. D'abord, nous avons une constitution qui dit pour être éligible en Côte d'Ivoire. Je viens, hein. Je vais aller très rapidement. Pour être éligible en Côte d'Ivoire, il faut être de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Le président Gbagbo, ayant vu sa popularité, il s'est dit, avec la crise qui traverse le pays, en lieu et place de faire une guerre farouche, mais bon, ok, il veut qu'il soit candidat, eh bien, je fais de lui un candidat. Lui, Thabo Mbeki et Ouattara lui-même, ils vont s'écrire entre eux, il va faire de lui un candidat exceptionnel. J'ajoute, on est tous d'accord. Mieux, on a, je crois que c'est Bébé Bangé. On se souvient, non, je viens. Excuse-moi, je sais pas si tu... Non, mais okay. en fait, ce que tu es en train de dire, c'est tu es en train de faire comme celui, ton prédécesseur. C'est même historique que tu es en train de faire. Toi, tu es monté pour te plaindre. Donc, ne viens pas faire l'historique encore parce que, si tu es en train de dire là, nous tous, on connaît ça. Hein. Donc, ici, la question de est-ce que Gbagbo a échoué? Voilà, c'est la question. Il ne veut pas faire une historique de comment Ouattara. Non, on n'est pas dedans, on n'a pas remonté en 2010. D'accord, tout à fait. La question, c'est est-ce que Gbagbo a échoué? Les gens te disent que Gbagbo a échoué, oui ou non? Donne-nous ton point de vue. Oui, effectivement, il y a eu un échec. Il a échoué sur la question, mais il peut toujours revenir sur la scène politique. Il a échoué, sur quelle question? Il a échoué en ce sens que il n'a pas su maîtriser son pouvoir. Parce que ses erreurs nous ont porté au pinacle nos adversaires qui sont là. Et aujourd'hui, le pays va à la dérive. On peut voir une forte communauté libanaise aujourd'hui qui s'implante. Mais à qui la faute? Ça va de façon dangereuse vers une situation où on va s'en sortir. Et c'est là que je vais clore pour revenir à Choupa. Mais donc je vais dire, non, le président, je confirme, il a échoué. Et mieux, le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai, nous avons de l'amour pour ce monsieur, pour ce leader. Il a échoué. Non, quand tu dis il a échoué comment? Dans quels sont les domaines dans lesquels échoué? C'est vague. Écoute, il y a près de 300 personnes qui t'écoutent. Il te donne la parole. Il a échoué en ce sens que il n'a pas su non seulement sauvegarder notre constitution qui nous protégeait de toute menace. Lui-même, il a violé cette constitution en faisant de quelqu'un qui ne répondait pas aux critères, d'avoir fait de lui un candidat exceptionnel. Et aujourd'hui, voilà la solution. Et lui-même, même dans sa campagne, souvenez-vous, il a dit, lui c'est l'étranger, mais toi tu sais que c'est l'étranger, tu t'en vas faire des élections avec. Les gens, ils sont en armes. En grosso modo, hein, aussi simplement. Les gens, ils sont en armes, ils ne t'aiment pas. Et tu t'en vas, tu te permets de faire des élections avec eux. Tu t'attendais à quoi? Voilà où je dis qu'il a échoué. Maintenant, aujourd'hui, ils ont les armes. On fait comment? Et c'est ce même peuple de Côte d'Ivoire. Et Bobby, dernièrement, le peuple de Côte d'Ivoire, tu sais, c'est un peuple qui est trop meurtri. C'est un peuple qui a trop essuyé des larmes. Depuis combien d'années? Regardez ce qu'on fait à ce peuple. Aussi gentil. Regardez comment on remercie ce peuple ivoirien. Est-ce qu'on a mal fait d'accepter les gens chez nous? Voilà comment on nous remercie aujourd'hui. Notre remerciement, c'est les Djali, c'est nous là. Maintenant, aujourd'hui, c'est nous qu'on enferme. Pendant que hier, on avait la possibilité de les arrêter. Mais on ne l'a pas fait. On leur a tendu un bouquet de fleurs blancs. Pendant que eux nous tendaient des armes. En ce sens, je dirais qu'il a échoué. Il n'a pas su. Et mieux, pour revenir, je dis, en Afrique, nous avons un souci. Nous n'avons pas d'institution forte. Aujourd'hui, nous faisons le culte de la personne. Nous avons un président. Il peut décider, il peut disposer de tout ce qu'il veut et comme il veut. Comment tu m'expliques à moi qui suis allé à l'école? Tu fais un mandat, après tu viens, tu tripatouilles la considère et puis tu me dis non, le mandat que j'ai fait hier là, non, ça ne compte pas. Ben maintenant, c'est une nouvelle république. Bon, je suis nouveau, je suis rené. Ça dit je renais. Non, hier, je n'existais pas, mais aujourd'hui, j'existe. Vous voyez des choses comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'institution. Prenons les États-Unis d'Amérique, par exemple. On peut déchoir un président. On peut l'arracher des pouvoirs. Et c'est de cela que l'Afrique a besoin. Parce que sinon, alors, on se retrouve dans une forme de jungle. Alors, j'apprécie. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est très menacée. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis, j'apprécie beaucoup. Vous qui avez de l'auditoire, vous qui parlez, bon nombre de personnes vous écoutent, et les Ivoiriens en ont que ils en ont marre. Alors, pour revenir à Choupapi et à mon frère, et pour revenir à la question du flux migratoire, tout ça, aucun gouvernement, aucun régime ne s'est posé sur la question. Malgré tous
nos cris. Personne, aucun leader ne sait prononcer sur la... C'est grave. C'est encore nous qui devons prendre nos responsabilités. Mais au final, Monsieur Bobby, mais écoutez, nous doyens là, on va les mettre de côté. Nous, la jeunesse, on va prendre les affaires. Parce qu'on ne sait pas à quoi ils nous servent. Nous leur donnons nos biens, nous leur donnons les salaires. Jamais une politique pour sauvegarder la communauté ivoirienne. Elle part à sa perdition, elle part à la dérive. Et on doit continuer comme ça. Et c'est toujours ce même peuple de Côte d'Ivoire qu'on va appeler encore à la rescousse. Est-ce que c'est gentil? Quels sont nos politiciens? Pour revenir à Choupapi, bon, je ne viens pas pour l'invectiver, non pas du tout. On reste dans le respect, juste pour nous exprimer. J'ai vu M. Choupapi qui avait fait un live dernièrement, et j'ai beaucoup apprécié, et qui invoquait l'instauration de la carte de séjour. Et c'est très bien, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais il s'est trouvé que c'est à sens unique. Et dans son live, j'ai vu qu'à chaque fois, il était plutôt, lui, sa carte de séjour, devait plutôt s'intéresser aux gens de l'AUS. Ah, mais pourquoi? N'y a-t-il pas une menace? Il y a le Hezbollah qui est présent en Côte d'Ivoire. Là, Choupapi, il ne voit pas cela. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il ait traversé des intempéries. Je peux comprendre. Mais ne faisons pas du 2 poids 2 mesures. Il y a une lutte. Si tu l'as fait pour tout le monde. Je dis bien, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'en Côte d'Ivoire, on ne contrôle pas le flux migratoire. Mieux, pour revenir sur la question, Ouattara, qu'on voit le président Ouattara, avec tout le respect que je lui dois, il a instauré la carte de séjour. Qui va venir la supprimer? Je vous laisse le nom. Mais après, finalement, on se retrouve envahi par qui? Mais lui, en le faisant, essayons de réfléchir un peu. C'était une manière de dire que je vous aime. C'est pourquoi je dis. Il faut conclure en 30 secondes, s'il te plaît. D'accord, pas de souci. Donc, c'était ce que je voulais dire. Je veux que je milite pour un ministère de l'immigration qui va réguler. Et aujourd'hui, tous les pays rapatrient au cas de trou. Et il faut qu'en Côte d'Ivoire, cela se fasse. Aussi bien que cela pourrait se faire pour des ressortissants de l'AUS, bon, dans tous les cas. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que dans l'AUS, il y a des Ivoiriens qui y vivent. Ben, vous ne parlez pas de cette communauté qui est très menaçante, qui est très armée, qui est très aguerrie au combat. Vous n'en parlez pas. Pourtant, eux, ils veulent nous remplacer. Il faut en parler. Et eux aussi, au cas de tout, il faut réduire leur popularité là-bas en Côte d'Ivoire. Et ça, je tiens. Merci à vous. Je vous remercie. Merci. Sergent-chef, vous avez la parole. Sergent-chef, vous avez la parole. Ouais, salut, Mono. Merci. Salut, depuis ta position. Ouais. On dit quoi, ça va? Ça va très bien. Ok. Dieu merci. Bon, pour le panel du jour, tu demandes si est-ce que le président Laurent Gbagbo a échoué? Non, il y a des gens qui font des panels qui disent que le président Laurent Gbagbo a échoué. Donc, je veux un peu... Moi, chez moi, il n'a pas échoué. Voilà. Le président Gbagbo, ce qu'il devait faire pour la Côte d'Ivoire, il l'a fait. Le reste, là, c'est une continuité. Il faut en faire pareil. Voilà. L'État, c'est une continuité. Voilà. Ce que j'aimerais dire, que eux, ils n'ont qu'à dire Dieu merci que le président Laurent Gbagbo, c'est pas un homme de violence. Voilà, ils n'ont qu'à remercier Dieu pour ça. Sinon, personne n'a peur des gars, ou personne n'a peur des gars, quelqu'un aussi. Parce que nous tous, on a vu nos mamans tomber. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu. Et je suis un homme, je suis un homme qui n'a pas que, je suis un homme qui est sans pitié aussi. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu. Donc, quand je vois les panels où les gens parlent, non, ils vont faire quoi? Il a échoué. La politique africaine où nous sommes là où ils ont amené ça, nous, on a le cœur qui est... Parce que armée, toi tu armes tes partisans pour aller contre les marcheurs et non pas les corps habillés. Tu vois, non, les gens qui marchent, toi tu armes ceux qui ne marchent pas. Toi, tes partisans, et ils vont tirer sur les autres. Bon, moi, pour moi, il n'a pas encore échoué. Hein. Il peut continuer dans sa lutte, il n'a pas encore échoué. Et ceux qui veulent le soutenir, on le soutient. Et il y a d'autres, comme vous étiez à Abidjan pendant la crise post-électorale, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur ici, en fait. Voilà, sinon, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu peur. Tu sors anti-citoyen, quelqu'un qui est censé mettre de l'ordre. Ce sont eux-là, on prend pour mettre dans les rangs des civils hein, qui sont du parti de pouvoir en place. Hein. Quand les matchs se passent à l'ouest, c'est ce que je verrais, voilà. C'est ce que les gens font. Et puis, il y a les vieilles même qui n'ont jamais entendu les bruits des bambous. Une nuit, on tombe sur eux. Et puis, les gars, est-ce que toi, tu es là-bas, tu n'es pas... Est-ce que tu vas faire quoi? Vraiment, c'est pas un truc qui est facile. Donc, eux aussi, ils n'ont qu'à dire Dieu merci au monsieur qui était là, toi. Sinon, à ce moment où il était pas là, on est tenté d'allumer. Il y a gars, ma soeur, il y a ta soeur. Personne extraterrestre là. Nous tous aussi, nous sommes des hommes. Fétiches ou d'autres pensent qu'ils sont trop mystiques là. Chacun est mystique. On allait se croiser. Jusqu'à la nourriture même allait manquer en Côte d'Ivoire. Donc, il ne serait pas long parce que ce monsieur qui vient de descendre, qui dit qu'il était Taïragué à Mayo là, il ment. Il n'y a aucun village bétail, c'est vrai, il y a les bétails qui ont des sales comportements. C'est parce que d'autres aiment l'argent, c'est tout. Sinon, faut pas, il va mentir sur le village de Mayo. Mayo là, c'est 4 villages regroupés.
le village de Dongwayi dont il a parlé là. Peut-être c'est dans la famille de Dongwayi. Moi, je connais très bien Mayo. À Mayo, il y a plusieurs villages. Dans le même village, là, c'est 4 villages. Soubré n'est pas RHDP. C'est un grand menteur que tu vois là. Soubré n'est pas RHDP. Parce qu'en 2011, à Soubré, il y a des villages où ils ont fait du n'importe quoi. Ça veut dire que le monsieur qui est là, on dit on va en compétition. Ils savent pourquoi il ne veut pas mettre son nom sur la liste électorale. Sinon, ce monsieur qui est au pouvoir, c'est lui qui fait sa force. Ce sont les étrangers qui n'ont pas les Ivoiriens. Donc, vous avez là dit qu'ils n'ont qu'à remercier les opposants aussi. Voilà, parce que la gamme qu'ils avaient pris hier, s'ils avaient pris ça, aujourd'hui, chacun reste savoir qui nous sommes. La Côte d'Ivoire est devenue un des autres. Donc, chacun peut faire sa bouche. Ok. Voilà. Seigneur chef, je te remercie. Je vais m'arrêter là. Ok, maman Élise, tu as la parole, tu as le mot de fin, parce que là, je suis déchargé, je suis à 11%. Maman Élise, est-ce que tu m'entends? Tu as la parole, tu vas clore le panel en 3 minutes. Est-ce que maman Élise est là? Maman Élise, est-ce que maman Élise est là? Elle n'est pas là. Donc, je tenais à vous dire, moi, ma part de vérité. Si tu veux bien. Je tenais à vous dire que moi, ma part de vérité, le président Laurent Gbagbo n'a pas échoué. Point. Mais explique-nous, donne-nous tes raisons alors. D'accord. Si toi, par exemple, tu as fermé ta porte à clé, tu as donné la clé à ton gardien, je surveille ta maison. Moi, je viens, je tue ton gardien, je tue ta femme et tes enfants. Est-ce que toi, tu as échoué? Toi, là, tu as nommé un gardien pour surveiller ta maison. Non, mais gardien. Attends, excuse-moi, mon frère. Tu m'as posé la clé, tu réponds. Tu as pris un gardien. Tu dis, voilà, gardien, tu donnes la clé de ma maison. Je te paye telle somme. Voici les armes. Surveille ma maison. Et les gens s'en vont comploter contre toi. C'est-à-dire que celui à qui tu as donné la clé de la maison, là, les gens viennent le corrompre. Toi, tue tes enfants. Est-ce que on va dire que toi, tu as manqué à la sécurité de tes enfants? On va pas condamner. Vous ne condamnez pas lui qui a attaqué le pays. Hein. En fait, moi, c'est ce que je trouve ça bizarre. On dit que les gens sont venus attaquer le pays et vous dites non, que c'est maman qui n'a pas, ça n'a pas maîtrisé, il n'a pas su gérer il n'a pas pu mettre la sécurité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait. D'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ce que je venais de dire en amont, c'est ce que j'expliquais. Tu sais, lui-même, Gbagbo, écoute toujours, je me réfère à un certain nombre de choses. Lui-même, il est dit Ouattara qui a su gérer la sécurité. C'est bien. Il n'y a pas de djihadistes qui ont tué des gens en Côte d'Ivoire ici. À Bassam, il n'y a pas de djihadistes. Non, il n'y a pas de djihadistes qui ont tué les gens en Côte d'Ivoire. Que tu me répondes. Il n'y a pas de djihadistes qui ont tué les gens. Si. Ouattara qui a su gérer la sécurité. Il n'y a pas. Attends, s'il te plaît, mon frère. Il n'y a pas de militaires qui ont tiré pendant 2 semaines en l'air en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de militaires qui ont tiré 2 semaines en l'air. Il n'y a pas de militaires. Si, il y en a eu. Donc, il y a eu des tirs. On peut dire que Ouattara n'a pas géré. Ouattara est surveillé. Quand tu te bats contre la France, d'abord, c'est simple pour comprendre. Vous analysez comment le cacao, là, ça pousse en Côte d'Ivoire, non? Pourquoi c'est pas les Ivoiriens qui fichent le prix? Pourquoi c'est la France qui donne le prix de notre cacao? Pourquoi? Toi, tu as vu ça où? Vous parlez que Ouattara a surveillé là. Demandez à Ouattara de faire le cacao 5 000 comme au Burkina, mais Bobby, comme au Ghana. Oui, vas-y. Regarde le côté incongru de l'histoire. Voilà un président Gbagbo. D'ailleurs, il ne dénonce même pas les accords. Il ne fait pas ça. Il va aller encore pour négocier. Toi, tu veux faire un 50-50 avec eux. Et puis, c'est eux, tu ne changes pas des partenariats. Mais Gbagbo, quelle incongruité. Comment tu m'expliques ça? Regarde les États de l'AUS. Eux, ils ont changé de partenaires. Mais aujourd'hui, regarde comme ils sont en avance. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord pour cette incongruité, je suis d'accord. Mais tu sais, frérot, c'est ça, moi, je toujours. Gbagbo, c'est pas, si tu veux, Gbagbo, c'est pas, Gbagbo, c'est un francophile. Tu comprends? Moi, tu dis que Gbagbo n'est pas un panafricain. Gbagbo, c'est un francophile qui aime son peuple. Je dis, comment comprendre que Gbagbo était en France sous le feu? Pourquoi la France n'a jamais chassé Gbagbo quand il combattait au feu? Pourquoi? Pourtant, Gbagbo était toujours Gbagbo. Vous pouvez partir en France matin, midi, soir. C'est où Gbagbo était. C'est que la France ne change jamais sa manière de ça. Ils ont pris Gbagbo pour emmerder au fou. Regarde Sorogium. Quand Ouattara a tout donné, qu'est-ce qu'ils ont fait à Sorogium? Ils ont chassé Sorogium. Donc c'est ça. Donc Gbagbo était toujours un pion qui était protégé par la France. Alors quand Gbagbo a demandé à ce qu'on revoie les accords, quand Gbagbo arrive